Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, Sadeti ou Sadati, française, français. J'ai eu comme une impression cette nuit, comme dans une lumière qui m'est arrivée, comme dans Nostradamus. Alors je me suis mis à écrire, je n'arrivais plus à m'arrêter, à un point qu'il a fallu que j'ouvre l'ordinateur, que je puisse filmer cette vidéo, que vous comprenez mon titre. C'est mon récit. Voilà, le titre de ma vie, mon récit. Écoutez et donnez-moi un point de vue de votre part quand vous nous aurez vus. Hein? On rigole pas, hein? Aujourd'hui, je peux pas le comédien. Aujourd'hui, je suis sérieux. Ah! Bon, allez, tu te calmes. Alors, ma vie éperdument perdue. Je cherchais à contrôler mes esprits. Retrouver la joie de vivre. Je suis parti à regagner ma patrie. Ma patrie. Oh, ma patrie. Qui se déglace et s'enlace peu à peu jusqu'à que la France perd ses traces. Des douleurs tristes que plutôt mourir que faillir. Cela, qui était mon régiment d'infanterie, le 46e, je déploie mes ailes et me pose la question sans cesse. Être ou ne pas être? Être ou ne pas être? Et merde, elle est où la suite? Quelle est la solution de l'être? Nous, les êtres humains, nous. Toujours à exploiter la terre et à l'utiliser comme catin. Nous, sans en rendre compte que meurt le climat. Humain qui déchire les entrailles du fruit de notre arrivée sur Terre et qui suivent à des mauvaises naissances qui se suivent détériorées, fragilisées de nos résultats malidiques. Oh, oh, moi éperdument perdu, je cherche la solution, la suite du courant de ma vie prochaine, nutrielle, charnelle, éternelle. Enfin, tout simplement tout ça pour dire, savoir suivre le mouvement. Savoir suivre le mouvement. Je t'aime, celle qui n'est point où je sais pas aller. Oh, depuis hier, il y a eu la finale. Du coup, on n'avait pas eu le choix. Il y a eu beaucoup de monde qui a voté blanc. Macron a gagné avec 66% et 1 ou je sais plus. Et Marine Le Pen a perdu. Bon, la haine n'est pas passée. Mais on n'avait pas le choix. Alors, Emmanuel Macron, une nouvelle page d'histoire est rentrée dans la France. Le plus jeune président de toute l'Europe, je crois, ou le plus jeune, 39 ans. Monsieur, oui, 39 ans. Mister Macron, oui. Bon, avant, il était banquier. Alors, il était ministre avec François Hollande. Et puis, bon, je pense que... Bon, soi-disant, il parle anglais aussi, c'est bon. On a un président maintenant qui parle anglais. Il est jeune. Il a il a de l'énergie. Puis, bon, j'espérons que ça changera. Hein. Bon, pour moi, ici à Berlin, c'est toujours la même. Hein.
Voilà, il va venir recevoir Angela Merkel là, après qu'il sera devenu président, après qu'il prendra qu'il aura signé ses papiers en tant que président de la République. Et ben peut-être que je le verrai aussi ici à Berlin. Ben, je lui poserai une question. Et ma question sera celle: peux-tu me prêter un de tes comptes, que je puisse finir vivre ma vie heureux, avoir le sourire? Oui? Non? Oui? Non? Bon, on va arrêter de s'éclater. Alors une fois, il y a une personne qui m'a posé la question ici à Berlin, quand j'ai été bon, pour voter. Bon, moi j'ai voté blanc, je l'avoue. Alors on me pose la question, on me dit qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui va vous attendre pour les prochaines 5 années, et qu'est-ce que vous pensez du nouveau président? Alors moi je leur ai dit tout simplement et direct, hein, je pense que je pense, j'ai lâché mes mots et mes phrases sans avoir aucune, aucune frayeur ou une. Je leur ai dit, les journalistes allemands, voilà, alors, bon, félicitations pour Emmanuel Macron. Alors, ce président, il y aura beaucoup de changements, bon, comme tous les présidents récents qu'il y a eu. Bon, Sarkozy, Hollande, maintenant Macron. Alors, moi, je suppose qu'il fera comme eux. Alors, la première chose qu'il fera, bon, c'est il quittera sa femme, il quitte sa femme qui était maîtresse, qui lui avait fait des cours dans le temps quand il était étudiant. Alors, il quittera sa femme comme François Hollande, il a quitté sa femme, comme Sarkozy aussi, il a quitté sa femme parce que bon, ils sont devenus présidents. C'est quelque chose de. Hein? C'est voilà, c'est un président. Alors, il faut quitter sa vieille peau et puis voilà, il se tapera une bonne meuf. Alors, il va se prendre une belle femme, quoi. Bon, comme Sarkozy, c'était Carla Bruni, et puis bon, Hollande, il s'est tapé, je sais pas qui, Sophia Loren. Et puis Macron, bah, je crois il va se prendre. Comment ça s'appelle là? Je crois que lui, il est attiré surtout sur Barbara Streisand. Oui, je crois, oui. Oui. Ou peut-être Angela Merkel. Ils ont des choses intimes. Et ça va repartir. Et ça recommence. Et c'est reparti. Ça va faire des bisous. Des bisous. Angela Merkel qui embrasse toujours les présidents français. Là, va s'en embrasser un bien. Et puis voilà, quoi. Bah, pour le changement, je l'aurais dit hein, aux journalistes. Il jette sa femme. Il s'en prend une plus belle. La seconde, il s'achète une nouvelle montre en or. La troisième, il refera de la comptabilité, il refera des comptes sur ses banques. Et ben ça, il reprendra plus de pourcentage. Et il va remplir encore plus ses banques. Pour ce qui est son social, logement et tout, aide, bon, il a beaucoup parlé, mais je pense pas que ça viendra très vite. Et ben, je pense pas que ça va venir. Je pense pas qu'il va aider. Voilà quoi. En fait, ça a été du blablabla. Espérons qu'on verra si les Français ils sont pas contents. Bah là, ça va repartir en révolution. Hein. Chez qui va là? Révolution. Caralho. Caralho, foda-se. يا عندنا يا البرلين. Berlin. Berlin. Finale in Berlin. Bon. Alors voilà, et puis bon, ce qu'il va faire d'autre, bah, il va s'amuser à visiter des usines, aller voir des écoles, visiter les hôpitaux, euh, je sais pas, faire des remarques dans les gares, voir qu'est-ce qu'il va faire pour la sécurité sociale. Maintenant, je viens de remarquer que les visites médicales généralistes, une visite 25 euros. Mais, mais ils vont aller où comme ça là? À Berlin, nous, on a notre carte de. Voilà, carte de mal. Comme la Vita carte. Voilà, on a notre carte et on fait des visites et on paye rien, pas un centime. Voilà, c'est la caisse qui paye. On est fait là pour bon travail, on paye nos impôts, on paye nos. Voilà quoi, nos loyers et tout. Bon, il faudrait qu'on continue à payer encore. Ah, moi je reviens pas en France, moi. Je reste ici, moi. Ici, la vie est meilleure. Jour et nuit, tout est ouvert ici. C'est pas qu'en France, après minuit ou à la 1h du matin, c'est taper des bus de nuit. Nous, les moyens de transport, le tramway et tout, ça tourne. Les sandwichs et tout, les donners kebab, ils sont ouverts en longueur, tout, jour et nuit, 24 sur 24. Ils font qu'une heure de pause de nettoyage, c'est tout. Et le kebab, il est à 1,50 €, on a à deux.
C'est pas comme à Paris, 6 euros, 6,80, ils vont où? Oula. Enfin bref, bon, bah, je vous souhaite à tous et à tous hein, bonne continuation, bon courage, et puis voilà, vous avez vous avez écouté mon récit, et puis c'est comme ça. On verra comment ça se passe. Ça passe ou ça casse. Vous venez de passer dans une deuxième dimension. La quatrième dimension. Macronien.